Les recommandations qu'on a envie de faire quand on est microbiologiste de l'intestin, avec la connaissance actuelle de la science, c'est simplement de reconnaître qu'on est microbien et que donc on va pouvoir s'aider soi-même en nourrissant bien son microbiote intestinal. Bien nourrir et protéger son microbiote intestinal, c'est d'une certaine façon bien nourrir la symbiose qu'on établit avec lui. Les moyens d'agir, c'est lui apporter de l'énergie, et ça c'est principalement diversifier les fibres alimentaires. Le bénéfice qu'on a en diversifiant les apports de fibres alimentaires, et ça veut dire en variant les fruits et légumes en fait, qu'on ingère, le deuxième bénéfice c'est qu'on apporte aussi des petites molécules aromatiques qu'on appelle les polyphénols, qui sont antioxydants, anti-inflammatoires. Donc on voit que par rapport à un dérèglement qui va concerner le microbiote, mais aussi la perméabilité intestinale, l'inflammation et le stress oxydant, et qui peut s'entretenir dans un cercle vicieux, on va agir par l'alimentation sur différents leviers. Quelquefois, les problèmes inflammatoires sont liés à une réactivité un petit peu forte de nos défenses naturelles contre des composés alimentaires comme la caséine, le gluten, le soja. Et donc, on peut essayer d'exclure de l'alimentation ces composés-là pendant quelques semaines et voir si on obtient des bénéfices. C'est des choses qui, quelquefois, marchent très bien pour des individus qui, à un moment donné dans leur vie, ont rencontré un problème intestinal et ont généré à ce moment-là une réactivité contre ces composés. Et sinon, il y a des composés intéressants parce qu'ils sont actifs au niveau des composantes de l'humain, qui sont la perméabilité intestinale. Donc là, on pense à la glutamine, par exemple. On pense aux oméga 3, aux acides gras oméga 3, polyinsaturés. On peut agir sinon à travers des probiotiques, donc des micro-organismes actifs sur certains leviers du cercle vicieux potentiel. Certains probiotiques sont actifs sur la perméabilité intestinale, c'est le cas de, alors je vais donner des noms barbares, mais Lactobacillus plantarum 299V est une bactérie très active, bien documentée sur la perméabilité intestinale, donc il va renforcer l'imperméabilité. Lactobacillus rhamnosus GG ou Saccharomyces boulardii, qui est la levure de l'ultralevure, sont actifs à la fois sur la perméabilité un petit peu, l'inflammation beaucoup et un petit peu le stress oxydant. Donc c'est des composés, des compléments alimentaires qui sont intéressants à agir, pour agir et essayer. Il n'y a pas d'effet secondaire connu, contrairement à beaucoup de médicaments. Par contre, on sait que tout le monde ne va pas répondre de la même façon, en partie parce que nos microbiotes sont plus ou moins permissifs. On ne peut qu'au mieux conseiller de faire l'essai. Et il faut attendre 3 à 4 semaines pour être sûr qu'on a les bénéfices. Mais par contre, si on a les bénéfices, ça va potentiellement être durable. Et donc, c'est une clé intéressante à utiliser.